Ce soir, Radio Heure du Blues est à Limay dans les Yvelines pour l'ouverture du festival Blues sur scène qui débute avec la lettre A, un grand A comme Angel Forrest. Merci. Il est vraiment fabuleux, sœur. Vous êtes habitué sur Radio Heure du Blues à entendre Angel parce que je passe dans les programmations journalières et puis aussi dans des soirées spécifiques ses albums. Mais là, vous allez l'entendre dans un autre registre. On ne va pas l'entendre chanter, mais on va l'entendre parler tout simplement. Je vais essayer. Angel, qu'est-ce qui t'a amené au blues? Oh mon Dieu. Moi, j'ai grandi en écoutant Led Zeppelin. Moi, je suis une très, très, très grande fan de Robert Plant. Puis, moi, je trouvais quand j'écoutais les albums ou quand j'ai vu en vidéo, j'avais une feeling incroyable. Puis, j'ai écouté beaucoup de musique quand j'ai grandi. Ma soeur et mon frère sont beaucoup plus vieilles que moi. So, j'ai grandi avec la musique des années 60 puis 70, Bob Dylan, Joni Mitchell, The Beatles, Rolling Stones. Mais quand j'ai écouté Led Zeppelin, je sais pas, il y avait quelque chose à l'intérieur qui dansait. Puis je disais un jour, j'aimerais ça faire ça comme métier. J'aimerais ça faire ça au monde, qu'ils me sentent comme je sens quand je regarde Robert Plant, quand j'écoute ses paroles. Puis c'est ça, c'était un soir à côté d'un feu, un beau bonhomme qui jouait la guitare, une bouteille de vin. Puis à un moment donné, je commençais à chanter. Puis j'étais 21 ans, j'ai rendu 47. Puis ça dit quoi, 26 ans? 26 ans. 26 ans. Puis c'est ça, j'ai marié ce petit bonhomme-là. Là. On a eu un enfant ensemble. On a fait une couple d'albums ensemble. Puis on a séparés, divorcés. On a continué de travailler ensemble. Mais c'est vraiment Robert Plant puis ce gars-là, ce guitariste-là, Rob McDonald, qui m'a fait découvrir mes rêves, d'être capable de chanter. Ça, puis une bouteille de vin, sûrement. Ça a pris le vin rouge pour me faire confiance. D'ailleurs, on est en train de boire un verre de vin rouge. Oui, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça. On va faire un album ici. Mais c'est ça, j'ai vraiment... j'aimais l'idée qu'il n'y avait pas de règles. C'est comme... C'est les autres sortes de musique, des autres genres de musique, il y a tout un règle, il faut suivre une règle. Puis moi, j'ai pas une bonne mémoire, puis j'ai pas bon pour prendre direction. Tu sais, il faut que tu sois sur le X, à cette partie-là, sur la scène. Je suis pas bon dedans. Sur le blues, je trouvais que c'était comme... Je peux chanter mon cœur. C'est un petit peu... de dire, c'est un petit peu corny de dire ça, mais c'est vrai. J'avais la chance de chanter comment je filais. Puis si je filais bleu, ou agressif, ou sexy, ou je sais pas quoi, j'étais capable de chanter comme ça. Puis il y avait tout le temps, j'étais très gâtée dans ma carrière, des musiciens très bons qui me suivaient. Parce que je suivais pas des règles. So, ils me suivaient. Quand je m'en vais par là, ils me suivaient, puis ils me supportaient tout le temps. So, je suis très, très gâtée dans ce métier avec le monde que je travaille avec. Puis c'est une liberté de chanter le blues. Tu chantes ton cœur. You sing your heart and soul, and it can't be wrong, right? Parce que si tu sens comme ça, c'est vrai. Puis moi, je suis des fois trop vrai. C'est ça le problème. Mais c'est bien d'être trop vrai. Il faut toujours, je pense. Oui, mais c'est le pas blues, rare. c'est un moyen d'expression. Ouais. Que tu le disais tout à l'heure, on chante avec son humeur, on chante avec son Avec tout. état tel qu'on est à un moment ou à un autre. Oui, c'est du vrai. Moi, je trouve aussi qu'il y a un message d'espoir dans le blues. Oui, Et il est tout à fait adapté à la situation qu'on a actuellement. oui, c'est Je ne sûr. sais pas comment c'est en Amérique du Nord, parce que c'est non, un c'est petit peu ça. différent. C'est Mais ça. je crois qu'on va retrouver un petit peu ce même sentiment. Mais c'est une façon d'exprimer. Point final. Si vous sentez comme ça, c'est vrai, vous sentez comme ça, puis c'est un véhicule que tu peux exprimer votre feeling. Puis des fois, vous êtes en calice, puis tu chantes un petit peu plus agressif, mais à la fin de la chanson, tu sens bien parce que c'est comme une médication, si vous voulez, c'est comme une drogue, parce que tu sens tout le temps meilleur après, parce que tu as vidé ton cœur, puis tu as donné à du monde qui veut l'apprendre, puis après, il pitch quelque chose. C'est vraiment un échange entre le full puis l'artiste quand vous faites quelque chose comme ça, quand tu fais ce genre de musique-là, vous partagez quelque chose de très spécial avec le full, parce que tout le monde y arrive là, puis tout le monde sont comme prêts à donner. Puis enfin, c'est un gros pot de pourri, un gros stew, mélange d'émotions, puis passion, puis
c'est tout le temps... Moi, je trouve que c'est vraiment c'est un cadeau d'être capable de vivre puis de travailler dans ce métier-là avec le monde comme ça, parce que c'est très spécial, c'est très magique. Alors tu sais, en bas du site web de la radio, j'ai mis une phrase qui restera toute la vie de ce site web. C'est une phrase qui dit « Si je n'avais pas eu le blues, il y a longtemps que je serais sous terre ». Est-ce que tu sais de qui c'est? 7 heures. C'est quoi, ça dit quoi, 7 heures? Si j'avais pas le blues... Il y a longtemps que je me serais mis sous terre, que je me serais tué. Ah, tu es la BDA, ben oui. C'est une phrase de quelqu'un que je crois que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Janis Oh, Joplin. she said that, right, ben oui, c'est vrai, mais je me souviens pas qu'elle avait dit ça en français, c'est pour ça, j'ai pas... Excusez-moi, vaut mieux pas que je parle anglais. Non, mais moi, j'essaie en français, mais non, mais c'est vrai, elle avait dit des choses comme ça, comme à un point, elle disait... You know, I make love to 65,000 people a night, and I go home alone every night. Puis elle était très, très, very lonely, tu sais. Puis le monde, il pense quand tu fais la musique, que vous êtes sur la scène, que vous êtes occupé, puis vous êtes une vie plein d'amis, plein d'amour. Mais c'est pas vrai. L'amour puis ton ami, c'est la musique. Moi, je suis très, très gâtée parce que je suis mariée avec mon meilleur ami, mon partenaire en tout que je fais, en crème et création, on dit. Puis je te dis honnêtement, si j'avais pas lui à côté de moi pour faire la route, pour créer des chansons, pour vécu tout ce magnifique moment qu'on fait, voyager puis rencontrer le monde, que ça se peut que je suis pas dans le business parce que je suis vraiment une femme de famille, une femme d'amour. Puis c'est très dur à faire parce que vous êtes toute seule tout le temps. Quand vous êtes sur scène, oui, c'est magnifique, il y a beaucoup de monde, ils l'aiment, on a fait un échange magique, puis l'amour. Mais tu sors, puis tu pars toute seule, puis vous êtes toute seule. Moi, comme je dis, j'ai mon mari, on partage quelque chose de très, très spécial. So, la musique, c'est magnifique, puis je vais dire, c'est pas mon premier amour. Il y a beaucoup de monde qui va dire, c'est la musique, puis voilà. Oui, la musique, mais sans mes enfants, sans mon amour, sans ma santé, la musique, tu sais, ça prend les deux. Ça prend tout ça pour une bonne balance, parce que sinon, dangereux. Alors, il y a quelqu'un qui exprime très très bien ça dans une chanson qui est une de tes compatriotes, c'est un autre style musical, c'est Linda Lemay, qui a une très jolie chanson, justement sur la vie, le côté artistique, le côté sur scène, et puis après on se retrouve dans sa famille, et là c'est complètement différent. On reste une maman, on reste une épouse. Et ça prend les deux, c'est vrai que ça prend les deux, parce que juste de faire la musique, j'aurais pas assez contente, remplie, complète. J'aurais pas complète, puis juste être une bonne famille, amour, sans la musique, ça vraiment, c'est une balance. Ça prend les deux pour être bon dans les deux, puis d'être heureuse dans les deux, puis d'être complète, puis d'avoir quelque chose à redonner au monde. Parce que sinon, tu vois des artistes qui sont maganés, puis sont fatigués, puis ils s'en foutent, il prend pas soin en santé, il boit trop, il fait, c'est important d'avoir un respect pour la musique puis pour vous-même, tu sais, quand le monde achète des billets pour venir voir un spectacle, il faut que vous donnez 110%, il faut que tu sois en forme, c'est pas que tu fais pas ce soir-là, mais c'est là la musique ça rentre, c'est là que tu peux exprimer ton mal ou whatever, mais il faut prendre soin de vous-même, puis le monde qui sont autour de vous, qui travaillent avec vous, qui sont dans votre équipe, c'est très très important. Mon Dieu, je parle comme je suis une femme de 60 ans. Non, il faut faire la party! Toute la soirée, on boit, on fait tout. Non, c'est rock'n'roll. Non, c'est ça. Non, c'est vrai, même moi-même de m'écouter, je dis, my God, j'ai rendu plate. J'ai rendu... OK, sérieuse. OK. Là, c'est le début de ta tournée en France. Je C'est présume qu'il y a d'autres dates qui vont suivre. Oui, on était à Massière, puis demain, on est à Les Orient-Point, à Saint-Étienne. Puis après ça, on était à Pelussin. Puis après ça, on s'en va à Amsterdam parce que mon mari, il va avoir 40 ans. Puis on s'en va, il va aller tatouer, continuer son tatou. Puis on va aller manger, puis boire un petit peu. Puis c'est tout. On fait pas d'autre chose. On fait pas d'autre chose à Amsterdam. Non, il n'y a rien à faire, là. C'est plate. Non, moi, j'étais déjà allée, puis Jean-Seb aussi, mais Denis, ça va être son première fois. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une très belle place. Il faut aller faire un petit tour dans le Red Corner, quand même. Yes, ben oui, et on va faire le tour. Ça, je dis, c'est plate pour mon mari. Il dit, il boit pas, il fume pas,
Puis là, sa femme va être à côté de lui, puis on va marcher dans le Red Light District. C'est ce qu'on appelle un homme parfait, alors. Oui, c'est ça. Très Ça calme. existe. Oui, ça existe. Ça a pris du temps, mais il est parfait, là. Ok. Ben écoute, je vais te remercier de Merci, ces quelques minutes. Merci. Et je voudrais dire une chose qui est importante. J'ai passé un moment extraordinaire il y a quelques dizaines de minutes. Merci. C'était un concert fantastique. Thank you. Merci. Live Love, ça c'est l'album qu'on a enregistré. Il faut que je le donne une copie parce que c'est ça le show que tu viens de voir, mais avec Paul Delaurier sur l'autre guitare. Mais c'est fun, on a du fun sur scène. C'est great job. Alors pour l'instant, il y a un autre album de toi qui passe sur la radio souvent, c'est Mother Tongue. Mother Tongue, ben oui. Il a gagné album de l'année au Québec, là, j'étais très fière. Qui a été l'album de l'année. Et puis je voudrais rappeler aussi que tu as été élue artiste féminine de l'année au Québec. Au Québec, puis artiste chanteuse de blues au Canada l'année passée. Puis je viens juste d'être nominée pour le même prix. Plus, wait for it, auteur-compositeur de l'année. Pour moi, ça, c'est un rêve parce que j'étais tout le temps chanteuse. Je danse, je chante des chansons des autres, j'écris. Mais là, je suis nominée pour écrire des chansons. C'est incroyable pour moi. Je suis très, très fière. Et puis, j'espère que je vais gagner. Mais tu vas gagner. Ah, mais c'est ça. Il faut être positif. Exact. Think positive. Think positive. I will win. Yes. Croise les doigts. Mais moi, je suis persuadé. Merci. Thank you. Écoute, je te remercie encore une fois beaucoup, Angel. Merci. À la prochaine, hein? Ah oui, il y aura des prochaines en France. I hope. Et peut-être au Canada. Oui, ben oui. C'est un pays que j'aime beaucoup, que je connais déjà. Faut que tu viennes l'été. Parce que c'est froid l'hiver. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en septembre. Non, c'est pas payé ça. Et il y avait un temps magnifique. Ouais, c'est beau en septembre, ouais. C'est juste janvier. faut aller à Californie ou à quelques places chaudes parce que c'est très, très froid comme Québec. Là. Trop pour moi. J'aime la chaleur. Écoute, on se donne rendez-vous à Montréal. Absolutely. It's a deal. Merci.